Vous proposez pour cet après-midi un... Désolé pour le petit cap. Vous proposez un petit aperçu de ce qu'on peut, ce à quoi on peut réfléchir dans le cadre de cette année 2024 marquée par le congrès de Lausanne. Il nous a semblé que ça valait la peine en tant que REMEF de réfléchir un petit peu à ces quelques enjeux qui sont assez nombreux et donc de se dire cette réflexion qui est menée dans le mouvement de Lausanne, qu'est-ce qu'elle peut d'ores et déjà, avant même que le congrès ait eu lieu, nous apprendre. Donc, au programme, je vous propose le programme suivant. Lausanne 4, pourquoi, pour qui? L'état du grand mandat, grandes lignes et réflexions pour la francophonie. On a parlé avant avec Macter de ce grand mandat missionnaire, de la fin de l'évangile de Matthieu, quelle est sa place encore aujourd'hui. Et puis finalement, comment ça se fait que c'est encore toujours un cadre de référence marquant. Et puis finalement, quelques questions qui se posent par rapport à ce congrès. Parce qu'il y a des choses qui sont faciles, qui sont clairement compréhensibles, et il y en a d'autres qui sont un tout petit peu plus complexes. Alors Lausanne 4, pourquoi, pour qui? Vous aurez remarqué qu'on écrit Lausanne maintenant avec un 4 en chiffre romain, en chiffre arabe et non plus en chiffre romain, parce que l'idée c'était de dire que ce n'est plus juste un congrès, mais c'est au contraire tout un processus. Donc son fameux slogan, que l'Église déclare et démontre Christ ensemble. Et donc, ce congrès qui aura lieu cet automne, vous savez que les congrès de Lausanne ont été importants dans l'histoire de la missiologie, donc je vous ai traduit quelques éléments ici. C'est un processus stratégique beaucoup plus large. Depuis 2019, le mouvement de Lausanne s'est engagé dans un processus pluriannuel, mondial et polycentrique, n'en jetez plus, appelé à Lausanne 4. L'objectif, c'est de catalyser la collaboration de l'Église mondiale en vue de faire des nations des disciples et de façonner le monde en 2050. Bel objectif ambitieux que ce programme. Et c'est très intéressant de lire en fait le mot d'ordre tel que Michael O, son président, le mentionne. Nous croyons qu'il est intrinsèque à la mission de Dieu que l'Église mondiale déclare et montre le Christ ensemble à un monde qui regarde. Cependant, l'Église mondiale a jusqu'ici manqué d'une mission mondiale véritablement complète, coordonnée et collaborative. Donc en gros, il faudrait qu'on se mette vraiment ensemble pour qu'enfin cette mission puisse être accomplie de manière satisfaisante. Alors vous dire aussi que je ne suis pas tout à fait neutre dans l'histoire. Sur le site, vous trouvez cette photo. Et c'était en 2016 au congrès des jeunes leaders de Lausanne. C'était assez intéressant de voir que tout à coup, on prend la pause avec des amis et on se retrouve sur un site web. La vision donc de ce congrès de Lausanne, l'évangile pour chaque personne, des églises qui font des disciples partout et pour tout le monde, des leaders à l'image de Christ pour toutes les églises dans tous les domaines, et un impact du royaume dans tous les domaines de la société. Donc Rachel, qui aime beaucoup la théologie publique, va apprécier ces formulations. Effectivement, il y a un potentiel très impressionnant là-dedans, avec la volonté vraiment de dynamiser cet engagement à bien des égards. Alors, ça se manifeste comment? Notamment par ce fameux rapport, l'état du grand mandat, grandes lignes et réflexions pour la francophonie. Donc, vous avez un rapport de 500 pages, donc elles sont pas encore tout à fait toutes en ligne. Vous avez 35% des 150 auteurs qui sont de l'Ouest, 40 du Sud global, 25 de l'Est global. C'est la première fois que je rencontre cette expression, l'Est global. 40% de femmes quand même et 60% d'hommes qui ont participé à ce rapport. Ce rapport est en ligne depuis hier après-midi. Donc, ce que je vous présente, ce sont vraiment des réflexions qui sont toutes chaudes suite au lancement de ce rapport. Quelques questions quand même qui ont présidé à l'établissement du rapport. Les questions, donc on a délimité 10, il a été délimité 10 grandes questions. Et ces questions ont été identifiées sur la base des critères suivants, à savoir que les questions doivent être d'importance mondiale et ne pas se limiter à des considérations régionales seulement. Donc, quelque chose qui peut vraiment impacter tout le monde. La question est en train de façonner le monde de manière dynamique d'ici à 2050. On part aussi du principe que dans ces domaines précis, l'Église n'a pas beaucoup d'organisation ou ne porte pas beaucoup d'attention à cette question. Et on appelle ça du coup vous voyez les traductions un peu rapides, automatisées. On parle de grande commission ici, l'expression qu'il faut en général éviter en français. Mais on parle de lacune ici. On dit, voilà, il y a quelque chose qu'il faut que l'on remplace. On doit réfléchir à la collaboration,
On pourrait y travailler de manière efficace à condition de le faire de manière interdisciplinaire. Et il faut que nous fassions ça de manière intégrée. C'est pas simplement chacun qui se bat pour sa propre paroisse. Il ne s'agit pas simplement de plaidoyer, mais au contraire de domaines que nous pouvons traiter ensemble, avec un rapport aussi polycentrique que possible en perspective d'Église mondiale, avec un processus collaboratif de plusieurs années. En fait, la très grande idée que vous avez derrière l'ensemble de ce rapport, c'est de dire que pour accélérer la mission mondiale, il faut des données fiables qui permettront de réfléchir à de futures collaborations. Et nous autres francophones, dont la spécialité est souvent de remettre en cause les choix sémantiques, nous pourrions probablement lancer désormais une réflexion sur ce que veut dire accélérer la mission. Qu'est-ce que veut dire aller plus vite? Un sociologue que j'apprécie assez, Hartmut Rosa, dit au contraire qu'il serait temps que nous décélérions enfin. Ici, il s'agirait de l'accélérer. Alors voilà, ça peut nous permettre de réfléchir à ces questions. Les 10 grandes questions qui ont été identifiées comme étant vraisemblablement les plus importantes sont les suivantes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un christianisme polycentrique? En d'autres termes, comment réussirons-nous à prendre non seulement acte du fait que le changement de centre de gravité du christianisme se soit développé de l'Occident vers le Sud global, mais comment est-ce qu'on peut prendre acte que ça doit avoir un impact en termes de leadership, en termes de fonctionnement, en termes de levée de fonds, etc., en termes de réflexion théologique? Et là, j'ai l'impression, je soumets à votre perspicacité qu'on a encore beaucoup de travail pour prendre en compte effectivement les apports d'autres régions. Et effectivement, si vous voyez, alors c'est certes un rapport qui est écrit avec beaucoup d'auteurs qui ne viennent pas d'Occident, mais l'essentiel de ceux qui le présentent et qui l'ont formulé, qui l'ont représenté, qui l'ont conçu et construit, on est vraiment dans une matrice quand même assez pragmatico-occidentale, si on peut l'exprimer ainsi. Quelle est la source de l'espérance? En quoi les gens espèrent-ils? À quoi aspirent-ils? En période de guerre et de bruit de guerre, comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'espérance dans le monde? Et ça pose plein de questions. Ça pose des questions de quelle est la place de l'espérance dans le discours missionnaire, mais quelle est la place de l'espérance aussi dans le discours théologique, et quelle est la place peut-être de l'eschatologie dans certains réinvestissements théologiques. On a un spécialiste de l'Apocalypse dans notre audience, je pense qu'il ne sera pas là pour nous contredire. Quel est le fondement de la confiance? Sur quoi on se base? Et on a fait pas mal d'études et le mouvement de Lausanne a fait donc ce rapport en interrogeant 1500 leaders du monde entier ils disent tous qu'en fait il y a une terrible perte de confiance entre les gens entre eux par rapport aux institutions, etc. En gros, les gens savent plus vraiment à quel sens se vouer. Et comment est-ce qu'on a une approche de type missionnaire, justement, partager une nouvelle quand on arrive déjà en terrain pas du tout conquis, parce qu'on est supposément quelqu'un qui sera déjà abuseur impérialiste, etc. Quelles sont les nouveautés démographiques? Et une des nouveautés démographiques, c'est qu'on se rend compte que beaucoup des efforts de mission ont été faits, délibérément orientés vers un public jeune. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vieillissement global de la situation. Peut-on encore espérer que des vieux se convertissent? Peut-on espérer que des gens qui ont passé 50 ans changent encore de vie? Si on a une théologie et une psychologie de la conversion qui est suffisamment forte, on se rend compte qu'en fait, à 50 ans, se rendre compte qu'on a mal pensé à son passé, à son présent, à son futur, à sa gestion des finances, l'éducation qu'on a donnée à ses enfants et l'énergie dans laquelle on s'est investi dans sa vie professionnelle, c'est pas rien se convertir. Donc heureusement qu'il y a le Saint-Esprit, sinon on serait coincé. Mais il faut prendre en compte ces réalités-là. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? À l'ère digitale, post-Covid, etc., qu'est-ce que ça veut dire être ensemble? On parle parfois aussi de nouveau tribalisme. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des allégeances de groupe qui sont plus ou moins fortes selon des lignes qu'on n'avait peut-être pas connues jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est juste et équitable? Alors évidemment, il y a la fameuse question de l'articulation proclamation justice sociale, mais il y a aussi toute la question de l'équité et de la justice au sein même des missions. Les problèmes de mobbing, les problèmes du déséquilibre homme-femme, la question du racisme systémique, etc. C'est des questions qui continuent de se poser, et aussi le problème des déséquilibres de finances. Je lisais des statistiques qui sont tout à fait impressionnantes dans ce rapport, qui disaient que 94% des dépenses missionnaires mondiales
ces dépenses sont faites dans des pays dits christianisés ou avec des chrétiens. Donc, pas du tout dans des domaines où il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Donc, on a vraiment... lorsque l'on compare en fait le revenu, alors évidemment c'est toujours difficile de décider dans un rapport mondial qui est chrétien, qui ne l'est pas, quels sont les tenants et les aboutissants. Mais si on prend les chiffres qui sont donnés là, l'ensemble du revenu annuel des chrétiens du monde et l'ensemble des dépenses, on est à un petit peu plus que 5%. Donc on est à une demi-dîme du revenu des chrétiens qui va dans la mission. C'est aussi intéressant. C'est des chiffres, alors on peut toujours les critiquer et les questionner, mais c'est quand même des ordres de grandeur qui peuvent nous interpeller. Qu'est-ce qui est durable? Qu'est-ce qui n'est pas juste un feu de paille? Un projet d'un missionnaire narcissique ou de quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance? Quelles sont les institutions, les structures qui peuvent durer à long terme? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Ça, c'est vraiment une question qui semble se poser de plus en plus. Qu'est-ce qui distingue les humains? Et évidemment, vous aurez compris que ça va de pair avec les deux points suivants. Qu'est-ce qu'une vie numérique et qu'est-ce que le ministère à l'ère numérique? Quel est l'impact de l'intelligence artificielle, par exemple, sur sur nos définitions anthropologiques? Comment est-ce qu'on rejoint les gens? Est-ce que peut-être les gens vont aller se confesser à l'IA plutôt qu'aller se confesser auprès d'un curé qui est susceptible de commettre un abus sexuel? Toutes des questions un peu complexes. Est-ce qu'on va poser nos questions d'herméneutique à ChatGPT plutôt qu'à notre pasteur qui n'a pas le temps? C'est très, très intéressant. Alors, quelques données, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. D'abord, le plus grand besoin identifié dans cette étude, c'est le besoin de discipulat. Et la question que je pose, ces questions en vert, c'est un peu les questions que j'aimerais nous poser. Quelle est l'importance de la notion de discipulat au sein même de la réflexion missiologique? Et pour le débat qu'on a eu ce matin de savoir est-ce qu'une lecture missiologique de la Bible est une lecture, est la lecture, une lecture principale, une lecture parmi d'autres, on peut même se poser la question. On peut la reposer en termes d'apostolicité. Est-ce que l'apostolicité de l'Église, le fait qu'elle soit envoyée, est essentiel dans la définition d'une Église? Est-ce qu'un chrétien qui n'aurait pas de conscience missionnaire a bien compris ce que c'est qu'être chrétien? Et donc, est-ce qu'on a fait un bon discipulat si on n'a pas introduit les membres de nos Églises à une lecture missiologique des textes? Ça va de pair avec la question du discipulat par rapport à la compréhension biblique et théologique, à la participation à l'Église, à la participation culture et société et à l'intégration avec les professions. Toutes ces données sont en ligne, hein, je les parcours juste pour vous faire envie. Mais quelle est la place d'une missiologie de la culture dans l'enseignement de la missiologique et la formation missionnaire? Est-ce qu'on réfléchit encore assez à la culture? Je pose même la question, y a-t-il un rapport distinctif des francophones à la culture? Est-ce qu'on a un rapport un peu différent? Est-ce qu'on a peut-être des auteurs, une vision du monde, une pensée, une langue qui nous amène à concevoir la culture de telle ou telle manière, qui fait qu'on est plus ou moins bon dans le discipulat? Et quand même, quand on voit qu'en Europe, 40% des personnes sont identifiées comme ayant aucun discipulat en rapport avec leur intégration avec les professions, que 51% est à peu près adéquat et que 10% n'est pas du tout existant, on s'étonnera pas après qu'il n'y ait pas grande influence non plus sur la culture. Et d'ailleurs, il y a d'autres statistiques du même rapport qui montrent que l'influence des chrétiens sur la culture est perçue comme faible, et non seulement perçue comme faible dans toutes les régions, mais elle est perçue comme faiblissante. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que peut-être dans les années 70, 80, 90, on a toujours déjà pensé qu'on était minoritaire, puis qu'aujourd'hui on en prend plus acte? C'est une grande question en post-chrétienté, mais c'est quand même intéressant que même dans certains pays comme par exemple l'Afrique, on est à plus de 20% de leaders africains qui pensent que l'influence chrétienne sur la société est en diminution. Ça, ce sont des questions auxquelles on est obligé de se confronter. On voit aussi que la religion qui progresse le plus dans le monde, c'est la religion des non-affiliés. Et la France, là, vous voyez qu'on a une projection entre 2010 et 2050 d'une explosion du nombre des gens
on ne sera pas tout à fait à 50% de non-affiliés, mais ça grandit. Est-ce qu'on rejoint ceux qui ne veulent pas participer? On réfléchit toujours des églises attractives, des églises missionnelles, des églises qui explicitent leur mission, des églises qui sont compréhensibles. Mais si les gens ne veulent pas venir, comment est-ce qu'on peut les rejoindre? Et l'autre question, c'est, avons-nous une missiologie adéquate pour les bientôt plus atteints? On parle des peuples non atteints, mais les bientôt plus atteints. Il semblerait que dans le monde, la majorité des gens qui quittent une religion sont des chrétiens qui quittent leur religion et qui ne vont nulle part ailleurs. C'est impressionnant. On a une hémorragie. On a une hémorragie dans beaucoup de lieux. Mais avec tous ces chiffres, vous me direz, mais bon, c'est bien joli, c'est grave, et puis encore, je vous en ai montré que quelques-uns. Mais est-ce que c'est l'approche déterminante? Je vous pose la question de la manière suivante. Est-ce qu'on peut raisonnablement quantifier les lacunes dans le grand mandat missionnaire qui, une fois identifiées, pourraient être comblées à peu près à la manière dont on réparerait les brèches d'une muraille? Peut-on affirmer que la mission Dei ressemble un peu à une to-do list divine que notre expertise stratégico-missiologique pourrait parvenir à combler? Il me semble que la question d'un paradigme technologique sous-jacent au cadre même dans lequel la réflexion est présentée n'est pas débarrassée, pardon de la faute, de toute tentation coloniale ou en tout cas expansionniste. On pourrait se demander si l'inclusion des voix du monde majoritaire auront finalement été davantage que l'élargissement d'une équipe pour qu'elle progresse plus rapidement dans l'expansion géographique du royaume. Avons-nous vraiment élargi nos perspectives théologiques et missiologiques, ou est-ce que l'optique de Lausanne demeure habitée par un pragmatisme tout au moins interpellant? Parce que la question subséquente, c'est la suivante. Est-ce que la notion de collaboration est une stratégie discursive ou un raccourci pour donner l'impression d'intégrer toutes les voix? Qu'en est-il des déséquilibres de pouvoir et de ressources? Des questions qui se posent toujours. Alors on va discuter de ces points à Séoul, et notamment sur la sécularisation. Quelles sont les approches missionnaires qui ont réussi et lesquelles ne marchent pas? Est-ce que la diaspora francophone en Occident pourrait aider le Sud à se préparer à une sécularisation croissante? Si tant est que cette sécularisation soit le bon terme à utiliser. Une des autres statistiques qui était impressionnante dans ce rapport, c'est qu'en gros, depuis 1900 jusqu'en 2050, la proportion de la population mondiale qui se déclare chrétienne n'évolue pratiquement pas. On est entre 35 et 37%. C'est une courbe presque parfaitement plate. Donc la population mondiale augmente, donc le nombre de chrétiens augmente en chiffres effectifs, mais par contre la proportion n'augmente pas. C'est quand même interpellant. Même si on n'est pas dans une optique de croissance de l'Église, on doit quand même se dire, tiens, on arrive à limiter les dégâts. Grande question de l'islam. Est-ce que les francophones qui vivent dans les pays à majorité musulmane peuvent apprendre aux églises... Qu'est-ce que les francophones qui vivent dans les pays à majorité musulmane peuvent apprendre aux églises du Nord en termes de témoignages? Qu'est-ce qui marche? Et qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui peut interpeller les musulmans? Qu'est-ce qui ne les interpelle pas? On va aussi discuter de questions de réconciliation ethnique et raciale. C'est tous les ateliers qui auront lieu à la conférence. Quels sont les impensés de la missiologie francophone sur ces sujets? Est-ce qu'il y a dans ce domaine des freins à la mission et à la collaboration? Est-ce que le Nord et le Sud collaborent bien dans la mission sans se poser ces questions? Est-ce qu'on part du principe que la question raciale est juste inexistante ou est-ce qu'en fait, elle est en sous-main partout? Question numérique. Intelligence artificielle et autres. Quel positionnement missiologique dans le domaine en francophonie entre une technophilie naïve des jeunes générations et une technophobie viscérale des anciennes générations, ou alors aussi une naïveté un petit peu positiviste? La France est un des pays du monde qui est le plus réticent aux bénéfices potentiels de l'IA. Très intéressant. Sauf erreur, 85% des Chinois pensent que l'IA sera positive pour leur vie, et 12% des Français, un truc du genre. C'est vraiment un écart gigantesque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Perte de confiance institutionnelle. Quels impacts sur la mission? Je pose ici juste des clichés, mais juste pour nous faire réfléchir. À la fois au Nord, la question des abus sexuels qui sont de plus en plus fréquemment démasqués, et au Sud, avec la question notamment aussi des abus financiers, des scandales, etc.
Là, je crois qu'on ne peut pas prendre sur le nord pour taper sur le sud et vice-versa. Hein. On a chacun à balayer devant sa porte. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter que la perte de confiance institutionnelle soit aggravée par nos milieux d'envoi? La santé holistique, l'urbanisation, la corruption et la polarisation politique sont des autres sujets identifiés comme prioritaires. Est-ce que la missiologie francophone a acté le caractère incontournable de la mission intégrale? Je pense qu'on sera plusieurs dans la salle à dire que non. Que pourrons-nous faire pour le favoriser? Les peuples dits non atteints, quels sont-ils dans les pays francophones? Est-ce qu'il y a des peuples non atteints spécifiques, des populations, des sous-groupes qui sont non atteints à la fois en termes de visibilité, de participation à des événements chrétiens, et aussi, voire même, dans la sphère numérique. Et il me semble qu'une des conclusions qu'on peut en tout cas en tirer, c'est que tout cela montre l'importance des laïcs. Rien de tout ceci n'est possible si c'est géré seulement par des professionnels. On a eu une journée d'études il n'y a pas très longtemps sur la mobilisation des laïcs. Le professeur Atido en était un des orateurs. Je crois qu'on reste dans quelque chose d'important. Alors là, vous avez le schéma, un petit peu les grandes questions qui ont été identifiées par ce rapport. Mais une question qui m'a intéressé, c'est aussi de savoir, mais finalement, que pensent les Coréens du congrès de Lausanne qui va à Séoul? Et il se trouve que 280 leaders évangéliques coréens ont signé une déclaration qui prend position. Et je voulais vous en donner quelques brefs éléments. Ils disent d'abord qu'ils sont reconnaissants pour le mouvement de Lausanne, qu'ils se sont rencontrés de mars à décembre 2023, ils ont publié en 24. Ils ont tenté d'entrer en dialogue avec le leadership de Lausanne, qui, d'après mes informations jusqu'à aujourd'hui, continue de faire pleinement la sourde oreille. Leurs objectifs, c'était de renforcer la santé du mouvement, de transformer l'Église de Corée et de renouveler la solidarité des évangéliques holistiques de Corée. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Hein. J'essaye de le traduire, Holistico Evangelicals of Korea. En gros, c'est les Coréens qui s'intéressent à une vision de mission intégrale. Donc, ils ont structuré ce rapport. Je peux vous le transmettre. Hein, c'est pas un rapport confidentiel. Mais ils proposent notamment, ils anticipent que l'hostilité est institutionnalisée et normalisée en Corée, alors que le Congrès va parler de réconciliation. Mais est-ce qu'il prend pleinement en compte le contexte même de la Corée qui est divisée et qui est une société très très fracturée? Et moi, je nous pose la question, quelle est la place de la réconciliation dans le discours missiologique francophone? La question des ethnies, la question des classes sociales, puis la question évidemment colonie-métropole. Fracture, élite, peuple, etc. En tout cas, dans les médias francophones, elle est de plus en plus prégnante. Il croit que la conversion personnelle, l'action missionnelle, l'autorité de l'écriture et la centralité de Christ sont fondamentales. C'est les éléments qu'ils précisent dans leur rapport. Ils pensent que la mission est prioritaire et de rendre témoignage en parole et en acte du message transformateur du royaume de Dieu. Que la mission de Dieu signifie que Dieu restaure toute chose et l'Église est appelée à participer à cette mission. Donc on est vraiment dans une optique distinctement missiologique. Moi, je nous pose la question, quelle est la place de la notion de restauration dans l'enseignement missionnaire en francophonie? Est-ce qu'on a des frilosités eschatologiques qui nous empêchent de parler de ces sujets? Et nos frères et sœurs coréens de continuer en disant qu'ils se repentent de la croissance à tout prix, de l'esprit de clocher, de la privatisation du pouvoir, du consumérisme religieux individuel et de l'individualisme de la foi. C'est pas moi qui les accuse, hein, c'est eux qui ont écrit ça. Ils se disent avoir été insensibles à la souffrance alentour, notamment de tous les pays d'Asie, d'avoir un manque de vision holistique des missions coréennes à l'étranger, d'une avarice insatiable qui les amène à détruire les écosystèmes. Ils reconnaissent les maux structurels de l'exploitation, de la destruction et se repentent de leur indifférence à la justice écologique. On n'est pas juste dans quelques évangéliques coréens woke, on est vraiment dans un gros groupe de gens. Et je me permets cette question. Quelle place pour la critique des maux du capitalisme en francophonie? Parce que visiblement pour eux, c'est pas un débat. En tout cas pour ceux qui ont écrit cette réaction. Et donc ils demandent que Lausanne soit un mouvement missionnel qui construit la réconciliation et la paix en Christ en Asie du Sud, qui est aux prises avec le nationalisme, la polarisation politique.
qu'il participe à la mission de restaurer les communautés et sauver des vies, notant que la Corée du Sud a créé une culture de la compétition capitaliste à l'extrême, que Lausanne rejoigne la mission d'accueil de tous et tous, la société coréenne étant structurée par des conflits de classe, de genre, excluant handicapés, LGBT et migrants. S'engage de la mission de prendre soin de la création et de la transformation du système d'avarice structurel. La question, quelle place pour la critique socio-économique dans la missiologie francophone? Il s'engage aussi, et c'est le dernier gros aspect de leur domaine, à revitaliser les réseaux missionnaires horizontaux, intergénérationnels et interprofessionnels, à reconnaître que le monde est une sphère de mission dans laquelle Dieu est à l'œuvre plutôt qu'un objet de conversion et d'évangélisation. Je trouve très intéressant cette phrase. Reconnaître que le monde est une sphère de mission dans laquelle Dieu est à l'œuvre plutôt qu'un objet de conversion et d'évangélisation. Vision plus subjective du monde. Reconnaître les limitations de nos approches passées, lesquelles dépendaient de la théologie occidentale, d'un réductionnisme religieux et du cléricalisme. Et la question qu'on peut se poser de notre côté, quelle vision du monde pour le réseautage et la mission en francophonie, quelle place pour la contextualisation? Et c'est un des domaines, quand on lit bien les statistiques de ce rapport de Lausanne, on se rend compte que les quelques publications modestes du REMEF dans ce domaine-là sont utiles, je crois, et précurseurs. Bernard nous a rappelé que la missiologie et l'engagement missionnaire globalement n'étaient pas toujours simples, mais je crois qu'on peut légitimement et humblement et courageusement se réjouir de ce qui a déjà été fait et ce qu'on pourra peut-être encore être amené à faire. Et ils ont posé 2 questions au leadership de Lausanne qui n'ont pas obtenu de réponse, en disant « Pouvez-vous expliquer comment les dirigeants de Lausanne favorisent un esprit de spontanéité et d'ouverture en évitant le piège de la bureaucratie ? Moi, je ne suis pas asiatique, mais il me semble que dans une culture de la honte, quand on écrit ça, on peut lire entre les lignes. C'est qu'ils ne sont pas très contents. Et puis ensuite, pourriez-vous préciser l'utilisation prévue des fonds du congrès? Il y a d'énormes questions qui se posent pour un congrès qui rassemblera 10 000 personnes, donc 5 000 en présentiel, 5 000 en ligne, avec des frais d'inscription qui sont exorbitants pour les Occidentaux, je vous laisse imaginer pour les Bangladis et autres Soudanais. Donc là, il y a d'énormes questions qui se posent, avec aussi des questions sur l'utilisation à long terme des fonds, auxquelles Lausanne n'a pas jusqu'à maintenant réussi à répondre de manière tout à fait satisfaisante. Il y a une autre personne qui a proposé une réflexion sur la mission chrétienne et la spiritualité, c'est Charles Ringma, un penseur australien. Je ne vais pas développer sa réflexion maintenant. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le texte parce que ça nous amènerait trop loin. Mais vous dire que voilà, ce sont des réflexions qui ont eu cours, qui ont bien occupé les acteurs de Lausanne et qui étaient, me semble-t-il, utiles à envisager et à discuter ensemble.